InGroup fabrique, délivre et gère les 4 cartes à puce associées au chronotachygraphe électronique pour le compte du ministère en charge des Transports. Chronoservice, filiale d'InGroup, prend en charge l'ensemble du cycle de vie des cartes. Elle accompagne et assiste les entreprises de transport, les conducteurs, les ateliers, les corps de contrôle dès la constitution de leur dossier de demande et pendant toute la durée d'utilisation de leurs cartes. En relation étroite avec les partenaires sociaux, l'État et les ministères, Chronoservice assure la mise en place organisationnelle, technique et juridique de l'ensemble du système. Chronoservice répond également aux critères de confiance, de sécurité et de qualité requis par la réglementation européenne. Chaque conducteur routier est détenteur d'une carte qui lui est rigoureusement personnelle. Elle identifie son titulaire et authentifie la carte vis-à-vis du boîtier embarqué. Les informations qui figurent sur la carte sont identiques à celles qui apparaissent sur votre permis de conduire. Toutefois, la carte de conducteur ne peut pas remplacer le permis de conduire. La carte enregistre votre activité sur tous les véhicules que vous conduisez sur 45 000 événements. La carte conducteur répertorie les activités effectuées, conduite, repos, travail et disponibilité, le statut de conduite, simple ou double équipage, l'identité du véhicule utilisé, la distance parcourue, les anomalies de fonctionnement et les pannes. Cette carte est valable 5 ans. La carte entreprise est accordée aux sociétés propriétaires ou détentrices de poids lourds et immatriculées au registre du commerce. Tout responsable d'entreprise installé en France qui exploite un poids lourd ou un parc de poids lourds peut demander une ou plusieurs cartes pour lui-même ou pour ses collaborateurs. Ces cartes permettront de gérer le transfert des données enregistrées de l'appareil embarqué vers le système informatique de l'entreprise. La carte d'entreprise indique le numéro de la carte, l'État membre et l'autorité compétente qui ont délivré la carte et la période de validité. Elle identifie le détenteur de la carte, nom et adresse de l'entreprise, et facilite l'archivage des données et la gestion des temps d'activité des conducteurs. Elle est également valable 5 ans. La demande se faisait directement sur le portail Chronoservice. Si votre carte conducteur arrive à échéance après le 25 septembre 2023, vous devrez passer par la plateforme UpPro Transport qui est prévue pour mi-septembre afin de réaliser votre demande de renouvellement. Il est impératif que chacun, chauffeur, entreprise et atelier, anticipe au maximum le renouvellement des cartes car vous ne pouvez pas conduire avec une carte périmée. Petit rappel, la demande de renouvellement peut être initiée 3 mois avant la date de fin de validité de la carte actuelle. Vous devez faire le contrôle technique dans un centre spécial appelé centre agréé, qui possède une autorisation spécifique pour les poids lourds. Vous pouvez présenter votre véhicule à partir de 2 mois avant la date d'échéance sans perdre la période de validité restante et sans modifier la date de référence. À l'occasion du contrôle du chronotachygraphe, l'ensemble de l'installation est vérifié. Cela va du capteur de vitesse, les éventuels dispositifs de communication DSRC ou coordonnées GNSS pour les modèles concernés. Le premier étalonnage doit être réalisé dans les 14 jours après avoir obtenu le certificat provisoire d'immatriculation. L'inspection périodique consiste à étalonner le tachygraphe ainsi qu'à vérifier toutes ses fonctions. Cela doit respecter les erreurs maximales fixées par la réglementation. Pour rappel, le véhicule doit être contrôlé à vide avec des pneumatiques conformes au code de la route. Le chronotachygraphe doit être contrôlé tous les 2 ans. Les conducteurs de poids lourds disposent d'appareils intégrés pour respecter le code de la route. Le limiteur a la fonction de réguler cette vitesse plafonnée à la vitesse maximale de 90 km/h pour les poids lourds et 100 km/h pour les autocars. Le contrôle régulier du limiteur de vitesse sur poids lourd est un point déterminant pour l'obtention du contrôle technique. Les limiteurs de vitesse doivent être contrôlés tous les ans.
Le contrôle technique est un examen visuel et auditif du véhicule. Le contrôleur vérifie un nombre précis de fonctions du véhicule appelé point de contrôle. Il note les défauts, appelés points de défaillance, qui doivent être réparés ensuite chez un garagiste. C'est le propriétaire du véhicule qui doit être à l'initiative du contrôle et régler les frais. Le contrôle technique est obligatoire pour tous les véhicules de transport routier de marchandises et il doit être réalisé une fois par an. Pour les véhicules de transport public de personnes, il doit être effectué tous les 6 mois.